Ve République, il n'y a qu'un moyen de gouverner vraiment, c'est effectivement ce qu'il y a actuellement, c'est-à-dire une Assemblée nationale à deux tours et pas du tout à la proportionnelle. Et donc, on arrive souvent à ce que le peuple, un peu logiquement, confirme le pouvoir du président élu par une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, on arrive à ce que je dénonce, ce que tout le monde dénonce, le côté roue libre d'un président complètement libre qui a tous les pouvoirs pendant 5 ans. C'est ce que EJL change. Mais je vais aller plus loin, je vais prendre un exemple. Prenons le programme du Front National. Le programme du Front National, d'une manière assez logique, comme EJL, prône une proportionnelle intégrale. La proportionnelle intégrale donnera, à mon avis, 30%, 28 ou 30% au Front National. Ça veut dire que pour passer chaque mesure de son programme, ils devront trouver 21% qu'ils ne les trouveront jamais, et que tout le programme du Front National ne pourra pas être appliqué. Pour éviter ça, qu'est-ce que fait EJL? Il part sur un mandat impératif, rend le programme qui a été présenté aux Français impératif dans son application. C'est-à-dire qu'on saute la case de l'Assemblée nationale pour appliquer par décret, par 49.3, peu importe, à partir du moment où on a prévenu, c'est pas une trahison, le programme, et ensuite toutes les mesures qui viendraient, toutes les décisions à prendre pendant le quinquennat, enfin le septennat d'ailleurs, seraient passées au crible d'une Assemblée nationale légitime, proportionnelle et qui serait le reflet de l'opinion des Français. À ceux qui diront que sauter l'étape à l'Assemblée nationale est antidémocratique, je répondrai simplement qu'actuellement, avec une majorité présidentielle garantie à l'Assemblée nationale, des votes parfois qui se passent à 3h du mat avec 5 députés présents, ou des fois à main levée où on fait mal le comptage pour faire passer la loi malgré tout, on est bien au-delà.